Bonjour mes chers, dans cette vidéo je vais vous parler de ce qu'on appelle les figures d'opposition. Alors déjà, on a expliqué les figures d'analogie, d'accord? On a parlé de la personnification, la comparaison et la métaphore. Alors dans cette vidéo, on va expliquer les figures d'opposition. Et comme vous le savez bien, les figures de style, on a déjà dit qu'ils ont une valeur esthétique et aussi argumentative. Valeur formelle et aussi au niveau de la forme et aussi au niveau du fond, au niveau du contenu, c'est l'argumentation. Quand on veut persuader ou convaincre quelqu'un, à travers le type de langage, on peut utiliser les figures de style. Et ces figures, on les trouve dans les textes littéraires, les textes scientifiques, les textes religieux aussi. Si vous lisez le Coran ou la Bible possiblement, vous allez trouver des figures de style. Vous allez trouver une richesse au niveau de l'expression stylistique et rhétorique. Aussi, on les appelle les figures de rhétorique. Alors, on a des valeurs d'argumentation pour argumenter, pour convaincre aussi la personne à laquelle on s'adresse. Alors, les figures d'opposition, on va parler étroitement de trois, les figures les plus connues, et on va essayer de les expliquer à travers des exemples bien précis. Alors, je vais commencer par l'expression, ou plutôt la figure antithèse, ce qu'on appelle l'antithèse. On a l'antithèse et on a oxymore. Alors, deux figures qui sont relativement analogues, sans kiff-kiff, comme se dit. La figure d'opposition, c'est ce qu'on appelle l'antithèse. Alors, l'antithèse, quand on a une relation d'opposition entre deux expressions, ou deux mots, pourquoi pas, on peut trouver deux mots, mais ils sont éloignés. Deux expressions ou deux mots éloignés grammaticalement et au niveau de la distribution des mots au sein d'une phrase, on trouve un espace entre les mots. Alors on dit qui aime bien, parfois, qui aime bien châtie bien. Ici c'est l'enfer, ailleurs c'est le paradis. D'accord? Il aime ses amis alors qu'il le déteste. Relation entre l'amour et la haine. Détester, exprimé à travers le verbe détester. Alors voilà ce qu'on appelle l'antithèse quand on a une relation d'opposition entre deux expressions ou deux mots qui sont un peu éloignés. Regardez, qui aime bien, châtie bien. D'accord? Qui aime bien, déteste plus. On peut parler d'une telle façon. Alors voilà ce qu'on appelle l'antithèse. Au niveau de l'oxymore, c'est lorsqu'on a une relation d'opposition entre deux mots. Mais ces mots sont juxtaposés. D'accord? Je souligne l'adjectif juxtaposé. Ça veut dire deux mots qui sont proches. D'accord? L'un est mis à côté de l'autre. Dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle l'oxymore. L'oxymore, je vous donne un exemple. Alors, on entend ça dans des vers poétiques. On dit une obscure clarté qui tombe des étoiles. Une obscure, l'obscurité, l'absence des lumières et la clarté, la lumière. Vous voyez? Alors, l'obscurité, l'absence de lumière, et face à la lumière, on a deux mots opposés. D'accord? Alors, un silence assourdissant. Alors, normalement, ce qui est assourdissant, c'est la voix, c'est l'écrit qui fait mal aux oreilles. D'accord? Alors, on dit un silence, mais quelque chose qui est sourd, quelque chose qui ne produit pas de son. Alors, voilà la relation d'opposition entre deux mots. Alors, deux mots ou deux termes. Alors, on parle de termes, de mots au niveau de la linguistique, de la langue générale, de termes quand on parle d'un domaine précis. Quand on parle d'un domaine précis, on parle de termes. Alors, deux mots opposés, c'est ce qu'on appelle oxymore. Alors, obscure clarté, on peut dire par exemple le soleil noir. Normalement, la couleur du soleil n'est pas noire. Alors, les obscurités qui ont une couleur noire. Alors, voilà la différence entre oxymore et antithèse. Attention à ne pas mélanger entre les deux. Alors, il nous reste la troisième figure, c'est ce qu'on appelle antiphrase. Antiphrase, comme son nom l'indique, on a le mot, c'est un mot qui est composé de deux éléments, deux constituants. Anti, préfixe, veut dire opposition, qui signifie le contraire de, et on a phrase. Antiphrase est aussi une figure
ironique qui exprime l'ironie, c'est tout simplement quand on parle, quand on dit le contraire de ce qu'on signifie. Alors, antiphrase, ça veut dire le contraire de ce que tu penses. Tu penses à une chose, mais tu dis le contraire. Tu dis une chose, mais tu signifies le sens que tu veux transmettre, c'est le contraire. D'accord? On trouve ça dans des textes littéraires, par exemple, Madame la Baronne, au niveau de Voltaire, est une femme respectueuse. Alors c'est aussi l'ironie, on peut parler d'antiphrase. Parce qu'il pèse lourd, parce qu'il pèse 160 kilos, d'accord, au niveau de notre unité. Alors à l'époque, Voltaire n'utilise pas cette unité de mesure, d'accord. Alors il n'y a pas de relation entre kilos, le poids et la relation, le respect. Aussi, quand quelqu'un qui a par exemple un 0 en histoire, en mathématiques, ses parents lui disent bravo, c'est très bien, félicitations. Alors c'est contraire. Normalement, on doit le reprocher. D'accord? On doit chercher des solutions pour motiver l'apprenant en question.